Premier classico de la saison et le Barça tape 3-0 le Real Madrid. Bon, la routine quoi. Avant d'en parler un peu plus, je vous présente un petit résumé du match. Tous les supporters étaient comme ça face au match. Sérieusement, c'était quoi ce match? C'était un règlement de compte ou un match amical? Des tacles à tout va, par devant, par derrière. Deux joueurs du Barça sortent sur blessure. Le match est arrêté toutes les 2 minutes et tout le monde râle aussi. Bref, on va parler du match. En ce qui concerne le Barça, ils ont quand même su répondre à l'intensité qu'a proposé Madrid et on sait bien que Madrid, l'intensité c'est leur point fort en regardant leur match de Ligue des Champions et tout. Et on a quand même su résister à cette intensité. Le Barça était assez solidaire défensivement et offensivement. Par exemple, là, en une situation offensive, on a quasiment tous les joueurs du Barça dans le camp de Madrid. Dans les situations défensives, c'était pareil aussi. Je n'ai pas compté le nombre de tirs contrés du Real Madrid, tellement parce qu'il y avait plein de joueurs du Barça qui défendaient tous en même temps. Il n'y avait que Lewandowski qui restait devant, mais tous les autres joueurs défendaient tous ensemble. Et ça, c'est magnifique. Plein de joueurs du Barça ont été au rendez-vous quand même. Pedri, Baldé. D'ailleurs, ils sont dans une bien meilleure forme qu'en fin de saison passée. C'est normal, ils se sont reposés quand même. Et pourtant, ils n'ont pas eu assez de temps pour s'exprimer parce que le match était assez saccadé. On dirait plus un match sud-américain que autre chose. Peut-être c'est la localisation qui fait le truc. C'est pareil aussi pour Bellingham. Tu vois qu'il a beaucoup de talent, il peut rapporter beaucoup à cette équipe de Madrid, mais il n'a pas non plus eu tout le temps pour s'exprimer. Un petit résumé de ses meilleurs moments du match. Hop là, c'est tout. Les gars, dites-vous quand même qu'un milieu de terrain a plus de 200 millions en termes de valeur s'est fait éteindre par un médecin traitant. C'est quand même grave là. Un autre joueur de Madrid qui a assez déçu quand même, c'est Vinicius. Certes, peut-être si les buts étaient marqués, ça aurait changé. Mais quand même, il a fait pas mal de rater un penalty, crossbar par-ci, crossbar par-là. Il est plus sur une recherche capillaire qu'autre chose. Quand même, attention à ne pas vouloir trop faire la star. On se rappelle tous de Ansu Fati. Depuis qu'il a eu le numéro 10, il se prenait pour un 10 et il a commencé à changer son style de jeu. C'est pas le cas de Vinicius, mais quand même, vouloir prendre des pénaltys par-ci, par-là, conclure ses actions. Il cherche surtout à briller pour finir ses actions et tout. Et du coup, il brille un peu son jeu. Il était beaucoup plus efficace la saison dernière. Une chose est sûre, avec l'intensité qu'ils ont affichée ces deux équipes, la saison ne va pas être simple. Et je me demande si les autres équipes vont tenir. Parce qu'ils ont quand même Real Madrid comme le Barça, ils ont quand même un effectif assez fourni maintenant. Ils vont quand même se battre jusqu'à la fin, je pense. Après tout, le Real Madrid est quand même assez fair play. Ils ont félicité le Barça après le match. Une déclaration de leur capitaine. Voilà. Thibaut Courtois sort de ce corps. C'est déjà la fin de cette vidéo. Et n'hésite pas à la partager, la liker, la commenter si ça t'a plu. Et on se dit à la prochaine.